Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été marquée par bien des événements. Déjà, la fête de la jeunesse qui a été célébrée le 11 et hier encore la fête de l'amour qui a été également célébrée. Donc j'ose croire que la semaine a été pour tout un chacun. Chacun s'est amusé en fonction de ce qui le concernait, n'est-ce pas? Les jeunes pour la jeunesse et l'amour pour ceux qui s'aiment véritablement.
Aujourd'hui, 6e dimanche du temps ordinaire, année liturgique, le Seigneur nous enseigne sur beaucoup de choses. Si on se met à détailler tout cela, je suis sûr que le soir va nous prouver ici. L'évangile est tellement riche en enseignements. Mais nous allons commencer par la première lecture tirée du livre de Ben Sirac le Sage, encore appelé le Siracide, dans son chapitre 15, versets 15 à 20 et suivants. Le Seigneur nous fait savoir que nous sommes dotés du libre arbitre, de la capacité de choisir, de dire oui ou de dire non. Et nous sommes la seule créature du Seigneur qui est dotée de cette faculté, de faire des choix. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Ça veut dire que s'il est bon, il est bon. S'il est mauvais, il devient comme Satan. Et il ne peut plus revenir bon après. C'est pour ça que vous voyez que les anges de Dieu ne se convertissent pas. Parce qu'ils ont décidé d'aller du mauvais côté et le retour est impossible. Mais nous, on peut tomber et revenir. On peut faire le mal et se convertir. Parce qu'on a cette capacité-là, cette faculté de choisir. Et le Seigneur, dans Ben Sirac, à travers son livre, nous dit que le Seigneur nous propose deux chemins. Pas qu'il nous propose, il nous montre deux voies, le bien et le mal. Là, je suis en train de paraphraser le texte. Il nous montre deux chemins, le bien et le mal, la vie et la mort. C'est à nous de choisir, soit le bien, soit le mal. Et on sait que le bien conduit à la vie et le mal conduit à la mort. Mais à la fin, Siracide nous fait comprendre que le Seigneur nous dit qu'il a donné, parce que c'est en fonction des versions, en fonction des versions, on nous dit il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Mais dans le livre, dans la Bible de Jérusalem, on nous dit le Seigneur n'a donné l'autorisation à personne de faire le mal. Et il n'a donné licence à personne de commettre ce qui est mauvais. Donc, pour dire qu'il n'a donné le droit à personne de pécher. On s'est dit que dans ton libre arbitre, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais sache que dans ta liberté que tu revendiques, comme aujourd'hui là, je suis libre de faire ce que je veux, c'est ma vie. Il ne faut pas parler de ma vie, chacun a sa vie. Dans ta vie dont tu te réclames être le propriétaire, sache que le Seigneur te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas donné la permission de faire le mal. Je ne t'ai pas donné la permission d'opérer des mauvais choix. Nous avons célébré la fête de la jeunesse, mais quelle jeunesse avons-nous célébré en fait? Quelle jeunesse avons-nous célébré? Une jeunesse consciente ou une jeunesse inconsciente? Une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable? Et quand nous regardons les choix de notre jeunesse actuelle, c'est des choix irresponsables. Ce n'est pas une jeunesse sur laquelle on peut vraiment compter. Sur 10 jeunes, on va peut-être compter sur un seul ou sur deux. Et parmi les deux, un va être entraîné dans le mal. Et il va rester un seul jeune sur qui on peut compter. Alors, quelle jeunesse célébrons-nous? Une jeunesse pervertie, dépravée, parce que les choix n'honorent ni eux-mêmes, ni les parents, ni la nation. Mais le Seigneur dit à cette jeunesse que nous sommes, je ne vous ai pas donné l'autorisation de faire des mauvais choix, de devenir des cueurmanes, de devenir les njapeurs, de fumer le caillou, le cœur et tout, de faire les partous. Il n'a donné l'autorisation à personne de devenir des dealers, des bangamans. Ce n'est écrit nulle part. Comme vous dites que c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que le Seigneur vous dit donc Jésus que vous n'avez pas, il n'a donné l'autorisation à personne. Et le résultat du mal, c'est la mort. Allez dans les morts. Sur 100 cadavres qu'on va prouver à la mort, on va prouver au moins 80 jeunes. C'est à cause de vos mauvais choix.
Le Seigneur dit bien, il y a la vie, il y a la mort. Il y a le bien, il y a le mal. Mais choisis la vie. Choisis la vie. Et le 4e commandement dit quoi? Honore ton père et ta mère si tu vas avoir des jours longs et bénis sur terre. Alors, la mort des jeunes d'aujourd'hui vient du non-respect de ce commandement. Comment vous voulez avoir une vie longue si vous ne respectez pas vos aînés, vos parents? C'est vous-même qui vous tuez. Vous vous suicidez. Quand tu désobéis à ton père, à ta mère, tu penses vivre longtemps dans cette vie que tu mènes, dans cette vie de dépravation, de perversion, tu penses que le Seigneur va te laisser longtemps. Toi-même, tu t'es tué. J'espère que lorsqu'on peut faire des levées de corps, ce n'est que les cadavres des jeunes qui sont allongés par terre. La jeunesse part où? On sait que c'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents, mais aujourd'hui, c'est les parents qui enterrent les enfants. Est-ce que c'est normal? C'est à cause du 4e commandement que vous ne voulez pas respecter. Et c'est le seul commandement qui est assorti d'une récompense. Si tu vas avoir des jours longs et bénis sur la terre. Mais on ne respecte pas ce commandement. Et on s'étonne. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans, 35, on meurt. Et les parents qui vivent encore aujourd'hui, qui ont été respectueux envers leurs aînés, on les taxe de sorciers parce qu'eux, à 80 ans, ils sont encore debout. Mais ils n'ont pas fait tout ce que vous faites déjà aujourd'hui. En 15 ans, vous avez déjà fait ce qu'un parent a commencé à faire à partir de 50 ou 40 ans. Et vous voulez vivre longtemps comment? Vous voulez vivre longtemps comment? Vous voulez vivre longtemps comment? Tu as 15 ans. Mais quand on voit ton CV en 15 ans, ce que tu as déjà fait, mais c'est terrible. Même ton père à l'âge là n'avait pas encore commencé, ou ta mère. Mais toi, tu as déjà tous les records du monde. Et tu veux vivre longtemps. Tu veux vivre longtemps. À 20 ans, tu ressembles déjà à quelqu'un qui a 30 ans. À 25 ans, tu as déjà l'âge d'une personne qui a 45 ans. Et quand on place une personne de 45 ans et toi, on dit que c'est toi l'aîné. Voilà, donc, voilà. C'est ma vie, non? C'est ma vie. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Voilà le résultat de ta vie. Mais le Seigneur dit qu'il n'a donné l'autorisation à personne de mal vivre et de détruire sa vie. Parce qu'après tout, c'est les parents qui souffrent. Après tout, c'est les parents qui meurent. Pardon, qui peinent, qui pleurent, qui font des sacrifices. Qui font des sacrifices. Et malgré tous ces sacrifices que les parents font, tout ce que vous pouvez rendre aux parents, c'est l'insolence, c'est le mépris, c'est la désobéissance et tout ce qui va avec. C'est ma vie. Même hier, le 14, il fallait voir les filles de 11 ans dehors. À l'âge là, toi, tu parles de Valentin, que ça a commencé comment? Tu as déjà les soucis. Quel genre de soucis à 11 ans? Ma tête chauffe. Ta tête chauffe sur quoi? C'est mon gars. Quel gars? Et vous voulez vivre longtemps. Pendant que ceux qui ont déjà vieilli dans l'amour, ils ne sont pas dehors, ils sont là dedans et tout. Mais vous, vous êtes dehors, avec les petites culottes aux fesses et tout. Après, on va rentrer, j'ai le gourmand. J'ai passé le mauvais 14 de ma vie. Ta vie commence, mais tu dis que tu as déjà passé le mauvais 14 de ta vie. Et à quoi? C'est l'idiot là, non? C'est le chien vert là. À quel âge? Et c'est vice-versa, hein? Même les jeunes garçons. Tu ne sais même pas encore laver tes Bermudas, mais c'est toi qui as déjà le record d'être Balthazar. Et vous voulez vivre longtemps. Vous voulez vivre longtemps. Vous voulez vivre longtemps. Alors, Siracide nous met en garde.
Parce que le Seigneur n'a donné la permission à personne de vivre ainsi. Donc, quand le jugement doit se faire, vous serez jugé selon vos actes. Il n'y aura pas de demi-mesure. Alors, serons bien exhortés à ça. Serons bien exhortés. Ce n'est que la jeunesse qui fait l'actualité. Ce n'est que la jeunesse. Tu ouvres les réseaux sociaux, tel jeune a fait ceci, tel jeune a fait cela, tel jeune a fait ceci, tel jeune a fait cela. Ce n'est que la jeunesse. Et vous voulez bâtir quoi demain? Vous voulez bâtir quoi demain? Avec des cerveaux qui rejettent déjà la fumée. Vous appelez ça comment là? Les trucs que vous fumez là, ça, on appelle ça, voilà la chicha. Maintenant, c'est les dragons et les dragonnes. C'est ça. C'est-à-dire le cerveau jette déjà la fumée. Un cerveau pareil peut encore réfléchir. Un cerveau pareil peut encore réfléchir. Un corps qui est abîmé avec les kitoko, les tombeaux, les signatures, peut encore produire quoi de bon? Ça peut encore produire quoi de bon? Et quand vous allez voir un jeune de votre âge qui a réussi, vous allez dire qu'il a mis la main quelque part. Bon, est-ce que toi, on t'interdit aussi d'aller mettre la main? Et c'est comme ça, la jalousie entre. La sorcellerie entre. Quand ce jeune va vous inviter à venir célébrer son action de grâce, c'est là où vous venez l'empoisonner. Qui veut montrer quoi? Nous, on a grandi ici ensemble. Lui veut montrer quoi? Que lui, il est qui? Que lui, il a pour faire quoi? Que nous, on n'a pas fait quoi pour être comme lui. Quand lui partait à l'école, toi, tu étais dans tous les snacks de toi. Tu étais dans tous les cabarets. C'est toi qui chantais le karaoké. Le jour du karaoké, c'est là où toi, tu étais là, tu as arraché le micro DJ. Pendant que les autres sont en train de réviser. Après, vous allez dire qu'on est venu accompagner les autres sur terre. Personne n'est venu accompagner l'autre sur terre. Personne. Le Seigneur nous a tous donné les mêmes chances quand on est. C'est les choix que nous opérons qui font en sorte que on ne devienne pas ce que le Seigneur a dit que nous serons. Si tu vends tes chances entre 10 ans et 15 ans, tu vas encore devenir quoi après? Tu vas devenir quoi après? Après, on va commencer à dire que le mariage est difficile, le mariage est difficile. Comment tu as vécu ta vie de 15 ans à 20 ans ou 25 ans? Un jeune de ton âge ne va plus te regarder. Ça sera les mangeurs de Mbitakola qui vont te siffler avec les dents jaunes. C'est eux. Ta jeunesse, tu l'as mise où? Tu as sacrifié ta jeunesse, ton avenir dans la vie de dehors. Dans la vie de débauche. Et tu veux t'en prendre à qui? Aux grands-mamans qui sont au village qui ne meurent pas, que c'est elle la sorcière. Que c'est le vieux papa qui n'a plus de dents, c'est lui ton sorcier, c'est lui qui te bloque. C'est lui qui t'amenait dans les boîtes de nuit et autres. Toutes les fêtes, vous êtes dehors. Même c'est la fête des militaires, vous êtes dehors. Tu es militaire quand? La fête des enseignants, vous êtes dehors. Quelle fête même vous n'êtes plus dehors? On va célébrer la fête du mouton, vous êtes dehors. Pourtant, vous n'êtes pas musulman. Le Seigneur nous dit, je n'ai donné à personne la licence, l'autorisation de faire le mal, de choisir le mal, de mal se comporter, de mal vivre. Ça, jamais. Ça, il faut le savoir. Et quand nous allons dans l'évangile, c'est le même son de cloche. C'est le même son de cloche. Il vous a été dit, moi je vous dis. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Parce que la loi renvoie ici à son assertion propre, renvoie ici à une manière de vivre, de se comporter et d'être. Donc, si on supprime la loi, on supprime la manière de vivre et de se comporter. Parce que c'est la loi qui est garante de notre comportement. Elle joue le rôle de garde-fou, le rôle de boussole. Mais si on la supprime, ça devient le chaos. Ça devient la jungle.
Alors le Seigneur vient juste parfaire la loi. Il dit personne ne doit édulcorer la loi. Personne ne doit travestir la loi, changer la loi. Mais il faut voir aujourd'hui les différentes lois. Si la loi des hommes sert à humaniser les hommes, combien de fois la loi divine? C'est pour diviniser l'homme. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore le cas? On nous dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Mais le Seigneur va plus loin. Si quelqu'un commet un meurtre, il dit, celui qui tue doit aller, il doit être jugé. Et le Seigneur nous dit, eh bien moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, doit passer en jugement. Parce que de la colère naît beaucoup d'autres choses. On a vu quelqu'un qui était en colère, qui a pris le couteau à poignarder l'autre. Quelqu'un qui était en colère, qui a commencé à balancer les secrets de l'autre dehors. Ça veut dire que tu as tué. Donc automatiquement, on doit te juger. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons de tuer. Il y a plusieurs façons. Le sabotage, salir l'image d'une personne. Le sabotage, dit les secrets d'une personne dehors. Ça, c'est tuer la personne. On peut te tuer psychologiquement, socialement, moralement. On peut te tuer spirituellement. Donc, ce n'est pas forcément ôter la vie à quelqu'un qui est un crime. C'est pas que Jésus dit, même se mettre en colère, c'est déjà tué. Donc, tu dois passer au jugement. Même aujourd'hui. Et la vie que nous menons aujourd'hui, regardons la jeunesse aujourd'hui. Combien de meurtres un jeune a commis entre 15 ans et 25 ans? Combien? C'est notre vie, non? On fait ce qu'on veut. Et ces meurtres ne sont pas confessés. Ne sont pas confessés. Nous tous on sait de ces meurtres dont on parle. Qu'on cache. Alors le Seigneur nous met en garde contre toutes ces déviances-là. Il faut faire attention. Même insulter quelqu'un, dénigrer quelqu'un, se moquer de quelqu'un, le Seigneur dit que la personne est passible de gêne de feu. Est passible de gêne. Et il nous fait savoir que avant de venir présenter nos offrandes, nos prières à l'autel, si tu te souviens que tu es en problème avec ton frère ou ta soeur, va d'abord te réconcilier. Parce que tu ne peux pas venir demander pardon à Dieu, mais toi-même tu es incapable de pardonner l'autre. Tu ne vas pas venir donner les offrandes au Seigneur, mais tu n'es pas en paix avec ton frère et ta soeur. Venir le faire, c'est comme dire que Dieu est complice de ce que tu fais. Alors le Seigneur lui dit qu'il n'est pas complice. Si tu veux venir devant l'autel, assure-toi que tu ne dois rien à quelqu'un et que tu es en paix avec tout le monde. Parce que la meilleure offrande à offrir à Dieu, c'est ce parfum de paix, de réconciliation, de miséricorde. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Et on ne peut pas corrompre Dieu, on ne peut pas acheter Dieu. Tu ne peux pas avoir un cœur rempli de haine et tu viens dire que tu viens offrir des offrandes à l'église. Ça n'a pas de sens, le Seigneur ne peut pas les agréer. Et nous nous étonnons que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées, mais justement, le Seigneur lui regarde le cœur. Le Seigneur lui regarde le cœur. Tu viens dire au Seigneur, détruis mes ennemis, et pourtant toi-même, tu es l'ennemi de quelqu'un. Donc, s'il détruit les ennemis, toi-même, tu seras détruit. Tu ne peux pas dire au Seigneur que, Seigneur, voilà tel mon combat, fais quelque chose, écrase-le. Mais pourtant, toi-même, tu es auteur du malheur des autres. Donc, cette prière ne peut pas monter. Ne peut pas monter. Ça, c'est impossible. Ne peut pas monter. Donc, avant de venir prier, assure-toi que tu es en phase, en communion, en paix avec ton frère et ta sœur. Assure-toi avec ton prochain. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est du folklore. Rien n'avance. Apprenons à nous pardonner, apprenons à nous réconcilier. Apprenons à vivre ensemble. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il nous dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ta sœur et viens ensuite. Et si tu as un problème avec quelqu'un, arrange-toi. C'est pour ça qu'il y a l'arrangement à l'amiable. Ça veut dire dans l'amitié. Que d'aller en cellule, aller au commissariat, aller à gauche, après on t'enferme. Et pourtant, tu avais la possibilité
de tout arranger avec ton frère ou ton prochain. Mais comme l'orgueil nous tient souvent, il va faire quoi? C'est monté, c'est descendu. Après, la plainte descend au commissariat. Tu peux encore jouer au gros dos, c'est toi qui prends le téléphone, tu vas appeler tel et tout, et ça complique l'affaire. C'est le tribunal tranche, tu pars en cellule. Donc, arrangeons-nous tant que c'est possible. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez que Jésus va plus loin. La convoitise. Nous, les hommes, quand une femme passe, on se retourne toujours pour regarder bien comment elle est formée. On a déjà commis l'adultère. On a déjà eu des pensées impures. Donc, c'est un péché à confesser. L'adultère, ce n'est pas seulement quand vous allez en acte. Et on parle d'adultère ici entre des personnes mariées. Entre des personnes mariées. C'est là où l'adultère intervient. Le reste que nous faisons là, c'est la fornication, c'est l'impureté. C'est l'impureté. Donc, le fait de désirer la femme d'autrui ou l'homme d'autrui en pensée, c'est déjà un péché. Mais c'est quel pain croustillant comme ça. Voilà. Tu as déjà commis un péché. C'est le pain croustillant de quelqu'un. Donc le Seigneur dit qu'il ne faut même pas regarder. Il ne faut même pas. Il ne faut même pas regarder. Donc le Seigneur vient donc pour parfaire la loi, aller au-delà. Pour qu'on comprenne que parfois on pêche par ignorance. On pêche sans savoir. Et le péché devient normalisé. Devient normalisé. Alors le Seigneur nous dit, il n'a donné la permission à personne de pécher. Et c'est là où il nous dit, si une partie de ton corps t'entraîne au péché, coupe-la. Ce n'est pas qu'il faut tailler les membres de son corps, commencer à enlever ses yeux. Si c'est le Congo ça, tu arraches ta bouche. Non. Tu es le mal à la racine. Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter de parler de la vie des gens? Le silence, la maîtrise de soi. Qu'est-ce que je dois faire pour que mes yeux ne m'entraînent plus au péché? Quand je vois une belle fille ou un bel homme qui passe, que je ne me retourne pas, que je continue. C'est ça. C'est-à-dire, faire violence à sa chair, à son corps. Et si la mauvaise compagnie t'entraîne au péché, arrête de marcher avec cette compagnie. Arrête de marcher avec les mauvaises personnes. Arrête de marcher avec les conseillers toxiques. C'est toi qui es marié, c'est toi qui marches avec les gens qui ne sont pas mariés et qui te conseillent à toujours sortir. Et quand on va te chasser du foyer, ils ne vont pas t'accueillir. Et quand on va te donner les bosses, c'est toi qui auras les gros yeux le lendemain. Parce que vous aimez toujours suivre tout ce qui est contraire à la loi. Il y a des principes de vie, il faut respecter la vie, il y a des principes, il faut respecter ces principes. Même en mathématiques, tout fonctionne avec des lois. Donc la vie humaine, ce n'est pas une histoire de, je ne sais pas, chacun fait comme il veut. Non. Et c'est là où l'idéologie sataniste nous gagne aujourd'hui, à pervertir les lois. En Europe, par exemple, on dit à 10 ans, si un enfant veut expérimenter comment son corps fonctionne, on le laisse. La loi ne doit plus interdire. Mais ça, c'est la dépravation à outrance. Et c'est ça que vous suivez dans vos chaînes de télévision. Et les e-télé, les ceci et les cela. Où il y a la dépravation. C'est ça qu'on regarde comme émission. Mais on se plaint que tout va mal. On se plaint. Et les gens qui aiment se marier avec les enfants d'autrui, après le mariage, tu te rends compte que non, tu t'es trompé, que tu as rencontré une belle sirène dehors, on nous dit de ne pas renvoyer. Parce que si tu renvoies, si tu es marié officiellement jusqu'à l'église, tu renvoies ta femme pour prendre une autre, tu es dans l'adultère. Ça, il faut le savoir. Et ici, on n'est pas chez les musulmans où à tout moment, misérima, je te divorce. Pour aller prendre une autre. On n'est pas là pour goûter les enfants de pluie, après on dit que ce n'est plus bon.
pour aller chercher une autre. Le Seigneur nous met bien en garde parce que la finalité, c'est qu'il n'a donné à personne de mal se comporter, de mal agir avec son frère ou sa soeur ou son prochain. Et évitons les serments pour finir. Si tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un, ne promets pas. Ne promets pas. Et arrêtons de mettre le nom de Dieu quand nous faisons nos choses. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après, c'est le mal. Il n'y a pas de oui, non. Ou c'est oui, oui, ou c'est non, non. Il n'y a pas de oui, non. Chacun est prévenu. Parce que la finale, c'est toujours, je n'ai donné à personne l'autorisation de faire le mal. Que le Seigneur soit donc tout en tous, que par son Esprit Saint, il nous aide à faire de bons choix qui éclairent nos vies et qui nous conduisent à la vie éternelle. Parce que le but de notre pèlerinage sur terre, c'est de retourner au ciel. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes venus de Dieu, nous devons retourner à Dieu. C'est tout. Et Saint Augustin nous dit, normalement, je le paraphrase, on ne doit pas être tranquille sur cette terre tant qu'on n'est pas retourné auprès de notre Seigneur. Donc tout ce que nous devons faire doit concourir, non seulement pour la plus grande gloire de Dieu, mais également pour le salut de nos âmes. Alors quand tu commences à détruire ton âme, à te condamner toi-même, tu vas voir Dieu quand? Et on nous dit, tel tu fais ton lit, tel tu dors. La façon dont tu vis, c'est comme ça que tu vas aussi finir. Et c'est comme ça qu'on va t'enterrer. Et nous, on viendra boire et manger et rentrer avec la nourriture de ton deuil chez nous et les canettes. En bon entendeur, loué soit Jésus-Christ.